Amis Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans ce nouveau numéro du Bloc Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Dans ce débrief, on revient sur le match opposant les Lyonnaises au Galatasaray qui jouait leur premier match de Ligue des Champions, une rencontre inédite par conséquent. Avant toute chose, n'oubliez pas de partager, commenter, liker cette émission et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Oh, bien joué! Un contexte un petit peu particulier puisque le match se jouait dans un Groupama Stadium, on va dire assez vide. En même temps, à 18h45, c'était difficile de maximiser ses chances pour rassembler la foule. L'OL demeure la seule équipe française dans cette édition de Ligue des Champions après les éliminations des équipes parisiennes en tour préliminaire. Une situation qui n'était pas arrivée depuis la saison 2008-2009. Les Fenotes affrontaient le tout premier club féminin turc à disputer cette compétition. Au niveau de la compo, dans un 4-3-3 assez classique, Christine Endler garde bien évidemment les cages avec une défense composée de Sophie Svava, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter. A noter que notre capitaine est la seule joueuse de l'équipe à avoir soulevé les 8 titres de Ligue des Champions avec le club rouge et bleu, alors pourquoi pas un 9ème cette année. Lindsay Oran, Daniel Van de Donk et Jennifer Marotsan occupent le milieu de terrain, tandis que Tabitha Chawinga, Melchi Dumornay et Kadidiatou Diani composent le trio d'attaque. Dès les premières minutes, les Fenotes prennent les devants, mais Galatasaray, massivement replié en défense, leur donne un petit peu de fil à retordre. On a des lignes de 4, voire carrément une ligne de 8. Cela rappelle le scénario des matchs en première ligue avec des équipes courageuses en face. La question est de savoir quand le mur va s'écrouler, mais c'est surtout le manque de précision devant le but qui est à noter côté lyonnaise. Beaucoup de tirs au-dessus. Les occasions se multiplient. À la 10e, Diani tente une frappe repoussée par Gamze Yaman, la gardienne turque qui multiplie ses interventions. Les Fenotes continuent à presser et à la 13e minute, Tabitha Chawinga trouve Kadidiatou Diani dans la surface. Yaman voit le ballon aller en direction de ses buts, mais c'est sauvé par la défenseur Yannick Cheré. Très peu de tentatives côté turc, comme cette frappe d'Ebru Topçu à la 15e qui finit dans les bras de Christine Endler. Enfin, à la 34e minute, après une série de corners, Chawinga centre pour Diani qui marque de la tête. Lyon prend l'avantage 1-0 et c'est juste avant la pause sur un corner de Marotsan, Koran et Chawinga combinent pour un centre vers Vanessa Gilles qui ajuste elle aussi de la tête. 2-0 à la mi-temps, Lyon a déjà tiré 19 fois avec 9 tirs cadrés. Dès la reprise, l'OL continue de dominer, notamment avec les tentatives de Oran et de Diani, hors cadre. À la 54e minute, c'est Vanessa Gilles qui touche la barre sur une tête, frôlant le doublé. Galatasaray tente de réagir notamment avec l'attaquante colombienne Catalina Ousmé, mais les Fenotes sont implacables. À la 77e, Majri, rentré une quinzaine de minutes avant à la place de Chawinga, centre pour Diani, qui marque son deuxième but, encore une fois de la tête, 3-0. Diani qui cédera sa place à Ada Egerberg à la 80e, la Norvégienne qui fait son grand retour après sa blessure de mars dernier. Malgré 41 tirs et 14 cadrés, le score aurait pu être bien plus lourd, mais Yaman en face a multiplié les parades, même si on se doit de noter un manque d'efficacité côté lyonnaise. Malgré tout, les Fenotes ont assuré le spectacle, victoire logique. Dans l'autre rencontre du groupe A, l'AS Roma a battu Wolfsburg 1-0. Les Fenotes, à la différence de but, sont donc premières du classement. Autant dire qu'elles devront maintenir ce niveau, voire même être plus chirurgicales face à Wolfsburg par exemple, le 17 octobre, lors de la prochaine journée de Ligue des Champions. En attendant, elles se déplaceront à Dijon ce samedi pour la 4e journée de championnat. Voilà, c'est la fin de ce débrief, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager, commenter, liker ce numéro et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gon, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu autour de l'Olympique lyonnais, au féminin comme au masculin. C'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!